Si votre CV ne déclenche pas d'entretien, c'est qu'il comporte une erreur fatale, mais que vous ne le savez pas. Bonjour, c'est Marie-Odile, je suis ex-DRH Group d'une société internationale de 1000 salariés et aujourd'hui coach professionnel certifié, spécialisé dans l'accompagnement de la réussite collective et individuelle. Peut-être que vous n'avez pas la carrière que vous souhaitez, ou peut-être que quand vous envoyez un CV, vous n'avez pas ou pas beaucoup d'entretiens. Et peut-être même que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'êtes pas plus souvent convoqué aux entretiens, car quand vous regardez l'annonce de recrutement, il vous semble que vous correspondez parfaitement aux critères de l'annonce et donc vous ne comprenez vraiment pas pourquoi on ne vous convoque pas. Vous vivez malheureusement à chaque fois la même expérience douloureuse. Vous espérez être convoqué, vous envoyez votre CV et puis à chaque fois c'est la même déception, le même sentiment d'injustice car vous n'avez pas déclenché d'entretien. La vérité c'est que tout ceci n'est pas de votre faute. Il faut savoir que les recruteurs passent en moyenne 30 secondes sur un CV pour la première sélection. 30 secondes. Si vous n'êtes pas convoqué, c'est tout simplement que votre CV ne passe pas ce premier cap d'être sélectionné en 30 secondes. Il n'attire pas l'attention pendant ces 30 secondes. Ou pire encore, il comporte des erreurs fatales car vous avez peut-être écouté et suivi des conseils gratuits sur Internet qui comportaient malheureusement des erreurs fatales. Il faut savoir que la plupart des coachs emploi sur Internet ne sont ni coachs, ils n'ont aucune certification en coaching et n'ont pas non plus d'expérience en ressources humaines, ils n'ont jamais fait partie d'un département de recrutement en entreprise. Ils veulent donc conseiller sur une matière qu'ils ne connaissent tout simplement pas et ils prodiguent de très mauvais conseils ou au mieux des conseils très insuffisants pour passer l'épreuve de la sélection de votre CV. D'ailleurs, qui vous a conseillé pour construire votre CV actuel? Je fais l'hypothèse qu'aucun DRH ne vous a jamais expliqué ses secrets et ne vous a jamais conseillé pour pouvoir passer les obstacles et la sélection d'autres DRH. Imaginez qu'avec mes conseils de DRH, vous puissiez créer un CV qui déclenche des entretiens pour les postes que vous visez. Quitter votre boss ou votre poste actuel ne serait plus jamais un problème car vous auriez le CV qui déclenche les entretiens. Vous auriez aussi la recette pour passer devant tous les autres candidats et être le candidat, au final, sélectionné. Aujourd'hui, je fais le pari que vous essayez de décrocher des entretiens sans connaître vraiment les règles du jeu des recruteurs et des DRH. C'est un peu comme si vous alliez à la chasse aux éléphants avec un filet à papillons. C'est absolument impossible. Si je conseille aujourd'hui les personnes sur leur CV, c'est parce que je suis devenue une réelle experte du CV gagnant. Alors peut-être que vous pouvez vous dire, et alors, qu'est-ce que ça va changer pour moi? Je ne sais pas exactement ce que cela va changer pour vous, mais je peux vous dire ce que cela a changé pour Jérémy Louis, que j'ai recruté en tant que stagiaire il y a maintenant pas mal d'années, et qui a appliqué mes secrets de DRH pour construire un CV gagnant. Grâce à ces secrets qu'il a su appliquer, Jérémy a pu décrocher les postes de ses rêves et atteindre un package salarial de 100 000 € à seulement 31 ans. Aujourd'hui, il occupe le poste de ses rêves encore mieux payé à Singapour, car pratiquant les arts martiaux, il avait toujours rêvé de vivre en Asie. Car c'est cela avoir un CV gagnant, ce n'est pas seulement avoir un bon CV, c'est pouvoir décrocher les postes qui vous plaisent, avoir la carrière qui vous plaît et aussi la progression de salaire qui va avec ces postes. Cette progression de salaire peut bien sûr financer vos passions, vos voyages et tout ce que vous désirez. Jérémy n'est pas un cas exceptionnel, il est exactement comme vous. Il aurait pu lui aussi galérer en faisant exactement les mêmes erreurs que vous dans son CV. La différence entre lui et vous, c'est qu'il a été conseillé et qu'il a su appliquer les conseils pour créer un CV gagnant. Vous doutez de la puissance d'un CV? Alors je vais vous parler de Frédéric Cossarieux. Frédéric Cossarieux était cadre dirigeant, directeur. Il a été chassé et il a envoyé son CV. Entre-temps, il a refait son CV gagnant et il a envoyé une nouvelle version de son CV en prétextant qu'il n'avait pas envoyé le bon fichier. Quelques jours après, il a été contacté par la DRH de l'entreprise qu'il avait chassée, car l'entreprise ne l'envisageait plus sur un poste de direction, mais sur un poste de vice-président. C'est un peu comme s'il avait eu une promotion avant même d'avoir été recruté. Et bien sûr, il a décroché le poste de vice-président. Et vous, qu'est-ce qui vous manque pour avoir votre CV gagnant? En fait, il vous manque de connaître les coulisses d'une direction des ressources humaines, de savoir comment votre CV peut
peut passer les étapes de la sélection et arriver jusqu'à la sélection finale où vous êtes choisi. J'ai enregistré un webinaire pour vous expliquer tout ça. Il n'est pas long, il dure seulement une demi-heure et cette demi-heure peut changer votre vie comme le contenu a changé la vie de Jérémy ou de Frédéric. Si vous aussi vous voulez savoir comment avoir votre CV gagnant, alors cliquez maintenant sur le lien sous cette vidéo et inscrivez-vous au webinaire en ligne. Je vous dis à tout de suite de l'autre côté du webinaire.